Augustin? Augustin? Ah, elle est pas là, hein. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Augustin. Vous êtes dans tout le bazar, hein? Ah, c'est mon petit-fils. Entrez. C'est le Bonjour. petit-fils d'Amérique. Vous allez bien, enchanté. Ça va, merci. C'est un ami. Un ami américain. Mon cher madame Yvonne, quelle joie. Mais qu'est-ce que je veux dire? Lucien n'est pas monté. Lucienne, non, mais il y a votre belle-fille Alice qui a téléphoné, mais elle va vous rappeler. Ah bon? Oui. Alors, je vais l'appeler. Mais je pense bien, je les ai vus, ils sont là, mais on vient de rentrer, là, à l'instant. Hein? Oui, oui. Je ne sais pas si il aura quelque chose à te dire. T'as quelque chose à dire à ta grand-mère? Non. T'as rien de spécial? Un bisou. Oui, toi? C'est déjà bien. Ça y est, ils sont là. Alors, et ils sont avec moi. Bon, à plus tard, ma grande. Hein. Allez, au revoir. Christian qui avait laissé tous ses qui les clowns. Ah ouais, pas de... Je sais plus, moi, ça se cafouille. Oui. Oui. Ta mère, elle me dit que Christian, il avait laissé tous ses papiers à l'hôtel. Ah bon? Ouais. Et que c'est le monsieur de l'hôtel qui a pas eu de Bibi. Ah ben oui, mes parents, c'était des vrais paysans. Hein. Ma mère était vraiment paysanne, papa aussi. Mais mon père travaillait au chemin de fer. Et puis, bon, après, maman est tombée veuve. Et puis, elle est restée toute seule avec ma sœur, qui était infirme, et puis moi. Elle a travaillé dur. Puis il y a eu la guerre de 14. On est resté pendant les 4 ans en pays envahi. Et après, on s'est décidé à venir sur Paris parce que j'avais 2 tantes à Paris. Alors, c'est là que notre vie a commencé, quoi. Ma mère travaillait, faisait des ménages. Moi, j'ai travaillé tout de suite dans des bureaux. C'est comme ça, notre vie. Hein. On fait plusieurs places. À ce moment-là, quand tu ne te plais pas à une place ou qu'il n'y a plus de travail ou qu'on te renvoie, tu retrouves tout de suite du travail. En 1920, c'était comme ça. Hein. Eh oui. Et puis après, j'ai habité à Paris, alors donc rue Oberkampf. Et puis moi, après, j'ai travaillé du côté de la Nation, travaillé dans les brosses à barbe. Et c'est là que j'ai connu ton grand-père, quoi. Et puis alors, on s'est mariés, et puis on a habité Vigneux. Lui, il habitait Vigneux déjà à ce moment-là. On est resté 5-6 ans à Vigneux, puis après, comme ton père, pas vrai, comme Yves et Robert avaient passé le certificat d'études et ne voulaient pas faire d'autres études, ils voulaient apprendre un métier. Ton grand-père s'est dirigé sur la charcuterie et Robert sur la boulangerie. Donc ils étaient tous les deux à Maison-Alfort. Et comme ils ne pouvaient pas rentrer le soir à la maison, ils s'ennuyaient beaucoup. C'est de là qu'on a décidé de faire construire la Maison Alfort et d'aller habiter là-bas. On est resté 40 ans à Maison Alfort. Voilà, et puis alors, j'ai eu le malheur de perdre ton grand-père. Hein. Et puis après, je suis partie de là-bas parce que tes parents m'ont dit il ne faut pas rester là, il faut venir près de nous. Donc je suis déménagée et habité ailleurs. Voilà, jusqu'à ce qu'un jour je trouve qu'il y avait une résidence pour personnes âgées à Évry. Et comme Gilbert habitait à Évry, j'ai dit je ne serai pas perdue, je vais aller à Évry. Voilà, puis c'est depuis 10 ans que je suis là, moi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ma petite vie s'écoule tranquille. Ça, mais je ne finirai certainement pas mes jours ici. J'irai dans une maison pour vraiment personne âgée, retraitée, que je plus venir à grand chose. Tu prends le téléphone? Ensuite, que veux-tu savoir? Qu'est-ce que tu te souviens de l'époque, je sais pas, de tes parents? Moi, j'ai pas connu. Ah ben non.
Moi, j'ai à peine connu mon père, j'avais 6 ans quand il est mort. Alors, il était au chemin de fer, ses parents, enfin, mes grands-parents habitaient à Villers-Meuse. Ma grand-mère vivait avec ses filles. Ses enfants tous étaient mariés, quoi. Mhm. Sinon, à l'époque, ils faisaient des études ou, enfin, il n'y avait pas d'études, mais bon, il fallait apprendre un métier. Comment ils choisissaient à l'époque? Ah, ben les gens. Prends ton grand-père Louis. Il a passé son certificat d'études au la main. Bon, ben le lendemain, sa mère l'a pris par la main, elle a fait tous les ateliers d'Alfortville pour le placer. Elle ne lui a pas demandé ce qu'il voulait faire. Hein. Non, ben, elle est tombée chez un serrurier, il a appris le métier, il a travaillé chez un architecte parce qu'il avait un bon coup de crayon, il dessinait très bien. Ben, puis il faisait des belles rampes d'escalier sculptées à ce moment-là. Jusqu'à la guerre de 14, quoi, où il a été appelé, où il est parti. Hein. Il est parti en 14 et en décembre 1916, il était mutilé. Hein. Comment ça s'est passé, ça, disons, la période juste avant la guerre de 14, parce que... Oups, Oui, ça c'est Gilbert. ça fait sursauter. Ça tourne là? Non, pas encore. Attends. Ah bon? Ouais, c'est bon, c'est toi. Tout à fait différent. Parce que je pense à Carole, un premier enfant. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est des surprises ou... Oh, ben ça se passe bien, ça se passe bien, on l'attend avec impatience, avec joie. Est-ce que tu as un conseil, quelque chose à lui dire? Elle fera comme les autres? Elle fera comme tout le monde, ça vient instinctivement, ça. Hein. Oui. Puis elle aura sa grand-mère pour lui donner des conseils. Puis elle va rester un moment chez Alice. Hein. Peut-être pas trop longtemps, parce que tu sais, ça s'apprend tout seul d'emmailloter un enfant, l'heure des biberons, tout ça, ça vient tout seul. Hein. Il y a Madame Bru qui est montée, elle a été saisine, elle croyait que j'étais malade. Parce que j'ai dit à Paulette, tu iras me chercher mon déjeuner, ou tu le feras le mettre de côté. Ben, j'avais vu passer les premiers qu'il y a eu, le premier qu'il y a eu, c'est Gilbert, déjà. Hein? Puis alors après, ben, bien sûr, il y en a eu d'autres. Il y a eu Yvette s'est mariée, il a eu Ludovic, il y a eu Fabrice. Après, il y a d'abord Claude qui s'est marié, il y a eu toi. Il y a eu Carole, il y a eu Nounou. Et il y en a, hein, la preuve pour qu'il y en ait 40. C'est Jaco qui s'est marié le premier d'abord. Encore, je n'en sais rien. Mais en quelle année? T'étais petite au mariage de... Alors, c'est pas lui qui s'est marié le premier. Hein. Mais tu sais, moi, je ne sais plus. Il aurait fallu que tu me parles de ça tous ces jours-ci. J'aurais essayé de remettre tout ça dans ma mémoire. Mais là, maintenant, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus. Yves, il était comment? Il était très turbulent. Un enfant terrible. On parle de ton père, mais Yves était invivable. Gentil, bon cœur, tout ce que tu veux de service, mais alors espiègle, quoi. Ouais. Très bien. Le plus gentil desquels, parce qu'il y en a beaucoup. Tout ce que je peux te dire, c'est que Gilbert, il n'a pas été gâté. Parce qu'il y avait Claude et puis il y avait Jaco chez moi. Il n'en avait pas tellement de différence. Et chaque fois qu'il faisait ses devoirs, Jaco était toujours là pour lui retirer les... Non, il n'a pas été gâté du tout. Hein. Avec les deux, avec ton père et avec Jaco.
Autrement, ben, le reste s'est bien passé. Hein. Martine n'a pas été dure à élever. Elle était toujours de bonne humeur, elle. Yvette était gentille aussi, mais c'était pas le même genre. Ah, c'est ton père. Quand il s'est fait renverser par une voiture, il avait pris un vélo, qu'il avait déjà le bras cassé, qu'il a pris un vélo et qu'en sortant d'une partie de chez nous, il a fait le tour par la rue de Lyon, en arrivant juste sur l'avenue Gambetta, en sortant de la rue de Lyon, il y a une voiture qui l'a emmené. C'était lui le plus terrible. Hein. C'est le plus dingue. Quand il criait chez Madame Doyen en face, Simone, dis que tu me veux. Parce qu'il me disait, je vais chez Simone, mais je ne sais pas si elle te veut. Si, elle me veut. Il ouvrait la porte, Simone, dis que tu me veux. Oui, mon petit, viens jouer. Puis quand ça n'allait pas à son idée, il disait, je te viendrai danser sur tes fraisiers. Il le faisait, hein. Puis il repassait le mur après, on ne le savait pas. Genre un quart d'heure après, je demandais, Simone, il est encore là? Non, il me dit, attends, je ne sais pas. Ensuite, il filait sur l'avenue Gambetta, tout seul. On jouait avec des copains avec un espèce de caroulo, là. Pourquoi qu'on a fait construire au 42? Parce que tu expliques, ton père, ton grand-père plutôt, et Robert travaillait à Maison-Alfort. Comme il ne pouvait pas rentrer tous les soirs, nous on a décidé de venir habiter à Maison-Alfort. C'est pour ça qu'on est venu là, nous. Bon, ben alors après, ton père a connu ta mère, mais quand ils se sont mariés, ils sont allés au 212. Parce qu'il y avait un petit logement là. Et toi, tu étais tellement aussi impossible que moi, je ne peux plus le garder, que ta mère t'avait mis en nourrice chez madame, je ne sais plus comment, mais enfin, où tu étais très bien. Chevalier. Chevalier, oui, tu t'en rappelles encore? Ouais. Ouais. On était tous sur Maison-Alfort, quoi. Là, j'ai apprécié, là. Là, j'avais mon chez-moi. C'est vraiment bien. Je retrouverai peut-être des photos que je pourrais te passer. Hein. Il y en a peut-être. Que ton grand-père, c'était un amateur de photos. Hein. Il faisait des photos, puis il les faisait prendre dans le jardin, je ne sais pas quoi. Il avait fait une chambre noire. Il faisait toutes ces photos lui-même. Hein. Au Avignon, on y était bien. On avait 800 mètres de terrain, alors on était bien. Ton grand-père n'était pas très parlant, il fallait vraiment qu'il connaisse quelqu'un, il n'était pas hardi. Hein. Mais agréable à parler. Ouais. Oui. Vous vous êtes rencontrés Par l'intermédiaire de quelqu'un, de Vigneux, qui travaillait avec moi et qui m'a fait connaître. Quoi. Très gentil. Enfin, je peux dire que j'ai été heureuse. Hein. Si ce n'était pas les soucis de l'existence, la vie était belle. Si tu m'avais parlé de cette séance, j'aurais essayé de rassembler toutes mes idées. Mais je ne sais plus, moi. Tu me prends sur le vif, je ne me rappelle plus. Ouais, des fois, c'est mieux, c'est un peu plus frais. Ben oui, mais même je ne me rappelle pas. J'ai des trous de mémoire. Je peux te dire que j'ai été faire un voyage aux Baléares, en 81, avec des amis de la maison. C'est passé comment? C'était très bien. On allait prendre on déjeunait, on allait prendre notre petit café dans un autre restaurant. On allait en excursion. C'est bien. Alors là, c'est une carte qui doit venir je suppose que tout ça, ça vient de Bellecombe. Il y avait... certainement, ils y sont tous. Alors certainement, c'est Bellecombe, mais... encore, je ne sais pas, tout va...
Je ne sais pas si c'est pris dans l'appartement ou si c'est pris chez Jean-Paul, je saurais dire. Ou je pense pas que ce soit chez Yvette. Il y a beaucoup de choses, hein. Nos meilleurs vœux te souhaitons, ben oui, parce que c'est de l'année dernière, hein. Pour longtemps parmi nous, une baiser de toute l'équipe, des enfants. Ben oui, il y en a. Il y a Yvette, il y a tous, quoi. Il y a Yves. Et je ne vois même pas tous ceux qui peuvent être là-dessus. Moi, si tu veux regarder, toi, tu pourras le dire. Moi, je ne peux pas. Là, c'est la dernière fois que ma belle-sœur Geneviève, la femme de ton oncle Lucien, qu'elle est venue là. Non, chez Gilbert. Hein, c'est chez toi. Et que... Le bleu. Le bleu. Ouais. Pourquoi le bleu? Parce que je ne sais pas, c'est le bleu. Moi, je sais pas, je pense qu'étant blonde, était bien mieux avec du bleu qu'avec le bleu et le rose, tu vois. Quand ma mère me coiffait, elle me mettait toujours des rubans bleus ou des rubans roses dans les cheveux. Parce que j'avais des beaux cheveux étant petite. Hein. Plus comme maintenant. Oui. C'est une photo qui est prise chez Gilbert, c'est sur la véranda. Je crois toujours. Là, ça c'est la fête en bas. Avec ça. Ça c'est un voisin. Ouais. Alors là, ça c'est les Baléares. J'étais avec ces gens-là. Et Paulette, elle est là, tiens, elle est là. Ouais. Et puis alors là, ben ça c'est toi. C'est France. Disons, elle a changé d'épaisseur. Hein. Robert, ton père et Jaco. Voilà. Bon, que désirez-vous encore? Mais ça, c'est... Ça, c'est en allant à Marseille, ça. Geneviève, c'est ta belle-sœur? Ouais, mais c'était la femme à l'oncle Lucien.